enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance de la pleine lune. Mais avant tout, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Alors, je vous montre ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est un coffret d'huile essentielle. J'avais envie de prendre une huile essentielle, comme on prend une carte dans un jeu, et de voir quel est son message pour nous. Vous connaissez très certainement les propriétés et les vertus des pierres, comment elles peuvent agir sur nos chakras, comment elles peuvent nous aider à rééquilibrer certains petits désagréments. Dites-vous que le règne végétal possède ses propres propriétés et sa propre magie et peut tout aussi bien nous aider à rééquilibrer nos chakras et nous réharmoniser au niveau de notre corps. Donc là, je vais voir quelle est l'huile qui s'invite pour cette pleine lune. Alors, c'est celle-ci. Ok. Je vais vous donner son nom tout à l'heure, savoir comment on peut utiliser cette huile, ses propriétés, ses vertus et les conseils, voilà, comment on peut utiliser les bienfaits et les vertus de cette huile. Voilà, je vous dis à tout de suite les enchanteurs pour la suite de la guidance. Alors, avant de passer à la guidance avec les cartes pour cette pleine lune du 31 octobre, je vais vous rappeler au niveau astrologique et tarologique ce qu'est une pleine lune et comment elle est représentée sur un zodiaque et quelle est la carte qui représente l'énergie de cette pleine lune. Alors, vous rappelez que nous sommes partis d'une nouvelle lune en balance il y a 14 jours. Cette nouvelle lune était au 23e degré de la balance. Depuis, le soleil a parcouru tout ça. Aujourd'hui, il se retrouve sur le 8e degré du scorpion. La lune, qui a un pas beaucoup plus rapide, a parcouru la moitié du zodiaque et elle se retrouve aujourd'hui sur le 8e degré du taureau. Donc là, les pleines lunes, comme je vous explique très souvent, c'est toujours représenté par un axe. Il y a une opposition entre le soleil et la lune. Là, c'est l'axe taureau-scorpion, que l'on nomme très souvent l'axe de la possession par rapport à l'énergie du taureau et de la dépossession que représente le scorpion. Pourquoi? Parce que le taureau est un signe qui est attelé justement à représenter tout ce qui est nos biens matériels, notre rapport à l'argent. Vous voyez, c'est un signe de terre, donc le taureau nous parle de stabilité et de convention aussi. Donc c'est un signe qui est fixe et qui ancre. En face, c'est un signe d'eau qui est le scorpion et qui nous parle justement, nous invite justement à aller voir au-delà de la matière, à aller voir dans ce que l'on nomme le subtil, l'invisible et aller aussi dégommer toutes ces croyances que l'on pourrait avoir. Il y a quelque chose à débusquer avec le scorpion. C'est le signe de la métamorphose. Donc c'est pour ça que cet axe est vraiment appelé l'axe de la possession et de la dépossession. Dans le tarot, l'énergie du taureau est représentée par le pape. Alors je vous montre, ici le tarot de Marseille et ici un autre tarot. Voilà. Vous voyez, on voit un homme très souvent, qui représente justement, qui fait preuve d'autorité dans son domaine. Là, en l'occurrence, au niveau spirituel. Le pape représente les valeurs et toutes nos valeurs spirituelles et toutes les conventions, toute la tradition. Donc, vous voyez, c'est très en lien, justement, avec l'énergie du taureau. Ça parle de structure, de propriété, vous voyez, voilà, de rituel aussi, hein, l'énergie du pape. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc cette pleine lune va vraiment vous inviter à vous questionner sur toutes ces notions. Et elle est pour moi, très importante et elle va être d'une fulgurance assez incroyable. Pourquoi? Bon, là, je ne l'ai pas représentée. Vous savez bien qu'il y a 8 autres planètes, entre autres de la Lune et du Soleil dans l'astrologie, et il y a Uranus. Uranus, c'est la planète du révolutionnaire, de la liberté. C'est celui qui veut s'affranchir. Et où est Uranus aujourd'hui? Uranus est conjoint à la Lune. C'est vous dire que l'énergie est imprégnée de l'énergie d'Uranus. Donc ça va être extrêmement une pleine lune qui est déjà... Une pleine lune, c'est toujours... Très souvent, ça peut être très bousculant, il peut y avoir beaucoup de remous. Pourquoi? Parce que
le soleil représente notre conscient et la lune représente notre inconscient, il représente aussi nos émotions. Donc conjoint à Uranus, il y a vraiment là un grand tsunami qui pourrait venir de vos profondeurs, de votre terre intérieure et remonter comme ça et vous questionner. Alors voilà, vous questionnez sur quoi? Ben, sur toutes ces valeurs, vos valeurs spirituelles, mais pas que, c'est pas tant ça. C'est aussi toutes vos valeurs au niveau de la sécurité, de la de vos possessions, hein, parce que le taureau c'est vraiment ça. Donc là il va y avoir peut-être des grandes prises de conscience, il peut y avoir des choses qui vous bousculent ou qui soient amenées à vous faire changer, vous métamorphoser, vous voyez, comme l'énergie du scorpion, parce que Uranus, ça ne... C'est une énergie qui est très tranchante. On pourrait la représenter, vous voyez, à l'énergie d'un sabre qui coupe quelque chose et sur lequel, voilà, on ne peut pas revenir en arrière. Donc là, l'énergie de cette pleine lune est très très uranienne. Je vous remontre aussi, voilà, comment est représenté Uranus dans le tarot. C'est l'énergie du mat, du fou, vous voyez, cet homme qui s'en va, qui laisse tout derrière lui et qui ne sait pas où il va. C'est vraiment quelqu'un qui est épris de liberté, le mat. Donc voilà, donc c'est l'énergie de cette pleine lune qui va, je pense, vraiment être bousculante et va nous ramener à nous questionner, comme je vous dis, sur notre besoin de sécurité, nos possessions, tout ce qui est aussi en rapport, parce que le taureau est en rapport avec tout ce qui est... voyez, de l'ordre du goût, des couleurs, des plaisirs des sens. Donc voilà, il y a tout ça qui va vraiment s'inviter là pendant cette pleine lune et peut-être venir bousculer un ordre établi. Alors j'ai envie de vous dire, ben, c'est souvent, c'est se libérer de vieilles habitudes pour faire place et peau neuve. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais passer à la guidance. À tout de suite. Alors, je vais questionner le tarot pour savoir ce que cette pleine lune a à nous dire. Voilà, vraiment pour moi, qui est une pleine lune qui va être quand même très bousculante, du fait, voilà, comme je vous ai expliqué, de sa conjonction à Uranus, très spéciale aussi dans le sens qu'aujourd'hui nous sommes le 31 octobre, qui est la fête que l'on nomme Halloween, mais qui auparavant était appelée Samaï, qui symbolisait pour une fête celte qui symbolisait la fin de l'année, qui est notre 31 décembre à l'heure d'aujourd'hui. Et cette soirée est très particulière dans le sens aussi où le voile entre le monde visible et invisible est très très restreint. Et c'est l'invitation, si le cœur vous en dit, de communiquer avec vos défunts, et de leur demander de l'aide, du soutien. Enfin, vous voyez comment ça résonne, peut-être de faire une prière, faites comme bon vous semble, mais voyez, dites-vous que cette nuit est très particulière et vraiment propice à ce genre d'initiative. Voilà, alors, on va voir que cette pleine lune, quel est le message de cette pleine lune. Qu'est-ce qu'il est juste de laisser tomber, hein? Quelle est la ressource à mobiliser à l'intérieur de soi? Et qu'est-ce que l'on pourrait espérer voir se dessiner dans les prochains jours? Voilà. Alors, le message de cette pleine lune. Le roi de coupe, magnifique. Il y a l'histoire d'être extrêmement bienveillant, hein, avec soi-même. Le roi de coupe, c'est un homme qui est extrêmement bienveillant. Mais vous voyez, c'est des émotions, enfin, c'est des coupes, donc ça nous parle de notre cœur. C'est aussi de laisser, vous voyez, on voit ces gerbes d'eau là, laisser ces émotions sortir. J'ai envie de vous dire, si vous avez envie de pleurer, pleurez. Dites-vous que tout ce qui est à l'intérieur, vous voyez... si vous pleurez, ça ne reste plus à l'intérieur et du coup, ça ne vous plombe plus, ça vous allège. Là, il y a vraiment... Et c'est d'être extrêmement bienveillant avec tout ce qui remonte, avec vos prises de conscience, peut-être vos ras-le-bol, vos croyances que vous débusquez, vos pleurs, peut-être de perdre, peut-être aussi voilà, des choses très concrètes, parce que voilà, on est dans cette énergie, comme je vous disais, très uranienne avec l'énergie du taureau, donc
Là, c'est pleurer et soyez extrêmement bienveillant avec vous. Si vous avez l'occasion aussi, c'est peut-être d'appeler des amis et avec qui vous savez que votre parole sera entendue si ça déborde de trop là. Donc, il y a l'invitation d'être de beaucoup de douceur face à tout ce remous émotionnel qui peut être là. Oui, le roi de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'accueil, dans l'écoute. Donc, soyez, j'ai envie de dire, votre meilleur ami. Écoutez ce qui est là. Laissez remonter tout ça. Laissez remonter toutes ces émotions, tout ce qui doit sortir et pleurez-le si ça doit sortir comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il est juste de laisser tomber? Le page d'épée. C'est du mental. Hein, le mental, c'est... vous voyez la petite doigt qu'on a dans la tête, celle qui juge, qui critique. Là, ce qui a laissé tomber, justement, ça pourrait être un mental pas bienveillant, justement, qui juge, qui critique, qui dit non, qui pourrait vous dire non, mais n'importe quoi de pleurer comme ça. Mais vous voyez, ce genre de reproche que vous savez que l'on se fait. Et voilà. Et c'est de voir les choses différemment. Vous voyez, ce page, il met des lunettes. Donc là, c'est peut-être vous dire que derrière ce qui arrive, ce qui remonte, il y a forcément un cadeau. Et que, bon, si pour l'instant vous ne le voyez pas, c'est pas la peine de rester avec un mental qui mouline et qui vous enfonce encore plus et qui... voyez ça plutôt comme une opportunité de clarifier certaines choses, d'apporter plus de lucidité, plus de... Oui, de clairvoyance, hein, et pas vous laisser plomber. Alors, quelle est la ressource à mobiliser? C'est l'énergie de la mort. Magnifique, c'est l'énergie du scorpion. Vous voyez, le soleil est en scorpion. Hein, c'est l'énergie là qui est là. Donc, la ressource à mobiliser, c'est de se dire que toute chose a une fin et que ça ouvre sur un début. C'est qu'on est dans un éternel recommencement. Vous voyez, cette carte, elle représente un papillon. Donc, avant d'être papillon, il y a l'histoire d'une chenille qui se métamorphose. Donc là, la ressource, c'est d'accepter que l'on est dans une période aussi de charnière, peut-être qu'il faut mourir à certaines croyances, certaines choses, et que on n'est pas toutes les choses que l'on possède. Nous sommes bien plus grands que ça, nous sommes des êtres spirituels, hein, venus dans la matière. Donc c'est aussi là l'invitation pour moi, je ressens, c'est de reconnecter à notre part spirituelle, à notre part divine, à tout ça, à alchimiser tout ça et à accepter de mourir et de renaître pour être au plus près de qui on est vraiment. Et enfin, qu'est-ce que l'on pourrait espérer voir se matérialiser? Donc, c'est le 8 de denier. Là, vous voyez, je vois avec tous ces bras, ça me fait penser à Shiva, une multitude d'opportunités très concrètes qui pourraient s'ouvrir. Vous voyez, des choses auxquelles on ne pensait pas. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une multitude de choses qui pourraient venir. Et voilà, très tangible. Il y a l'idée d'une nouvelle façon aussi de s'organiser, de mettre en forme, de donner, de créer, vous voyez, avec le 8 de denier. Oui, c'est assez intéressant. Je pense que oui, on pourrait être focus sur je sais faire que ça, je vais, si je perds ça, comment je vais faire? En fin de compte, la proposition que nous montre cette carte, c'est qu'on va s'ouvrir à une multitude de choses, de compétences que l'on croyait ne pas avoir et s'ouvrir à un tas de choses, à des choses très nouvelles. Je pense à quelque chose aussi qui peut être très créatif, mais aussi qui pourrait passer par quelque chose d'artistique, je ne sais pas, avec toutes ces roses là que je vois. Enfin, en tout cas, c'est vraiment, de ne pas rester campé sur ce que l'on vient de perdre, c'est de s'ouvrir à une multitude de possibles qui vont se manifester très concrètement. Alors, un message des guides. Pour cette pleine lune, celle-ci. La croisée des chemins. Vous voyez, nous sommes à la croisée des chemins. C'est vraiment ça. C'est qu'est-ce que vous voulez voir dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez manifester, sur quoi vous posez votre attention, qu'est-ce qui est important pour vous. Voyez, c'est comme la carte de mourir là.
mourir à quelque chose pour s'ouvrir à autre chose. C'est superbe. Vraiment une pleine lune de métamorphose, de remise en question, certes, avec des pleurs, je pense. Mais c'est de se dire que derrière, il y a voilà, un foisonnement, un possible très concret. Le gardien de la lumière, magnifique. Vous voyez, la carte a volé, sauté, archange Michael. Croire au ciel, voilà, quand je vous disais, nous sommes des êtres spirituels, il y a croire au ciel. Vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous, abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. J'en ai des frissons, c'est juste magnifique. Waouh, j'ai juste envie de vous dire ça. Je sais pas comment vous ressentez l'énergie qui est là, mais c'est waouh. Voilà, là j'en ai fini avec la guidance. Je vais vous dévoiler maintenant le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle de cardamone. Alors, cette huile essentielle, elle va à l'essentiel justement. Elle nous aide à nous libérer de plein de conditions. Elle nous laisse à abandonner nos peurs. Elle est très très réconfortante. Vous voyez, elle est très très propice, vous voyez, pour cette pleine lune à nous aider. Hein. Elle libère l'esprit, elle le rend plus lucide. Vous voyez, quand je vous disais de ne pas vous laisser focus, emballé par ce mental et tout ça. Donc là, elle libère le mental, elle le rend plus clair, plus lucide, plus discernant, vous voyez, pour atteindre des objectifs différents. Elle stimule, voilà, aussi le développement spirituel. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'invitation de cette pleine lune, c'est de laisser tomber un tas de croyances, de besoins de sécurité, c'est de rechercher, de cette recherche d'avoir aussi, et c'est de se connecter à plus grand, à qui l'on est, hein, voyez. Donc elle donne du courage aussi, elle donne de l'assurance, et c'est une huile aussi qui associée au commencement et au cycle. Donc c'est vraiment, comme je disais, je sens que c'est vraiment une pleine lune qui est pour moi la fin de quelque chose et qui est dans les cycles de la vie. Voilà, donc je vais vous dire maintenant comment on peut utiliser cette huile. Vous pouvez prendre une petite touche à sentir comme celle-ci, prendre votre flacon d'huile essentielle, voilà, et mettre quelques gouttes d'huile sur cette touche à sentir. Et l'invitation, c'est si vous avez envie de faire une méditation, c'est de prendre cette huile, cette odeur d'huile et de méditer avec. C'est de sentir voilà, l'odeur, de voir comment votre corps réagit, quels sont les messages que vous pourrez recevoir. Et puis sinon, c'est de prendre cette huile, vous la prenez dans votre main, dans la poche d'un pantalon, dans un sac, et dites-vous que les vibrations, comme les vibrations... et les propriétés, les vertus des pierres vont agir là où votre corps en a besoin. Voilà, c'est magnifique. Encore une guidance que je trouve très très forte. Dites-moi dans les commentaires comment vous vivez cette pleine lune, qu'est-ce qui remonte, qu'est-ce qui est là pour vous. J'ai toujours vraiment beaucoup de plaisir à vous lire. Et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.